Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. Pour ne rien manquer et continuer à grandir dans la lumière d'Allah, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Chaque abonnement nous aide à diffuser le savoir et à bâtir une communauté musulmane unie et éclairée. N'oublie pas de liker et de partager avec tes proches pour répandre la bénédiction et le savoir. Ensemble, faisons briller la lumière d'Allah dans chaque cœur. La vie sur cette terre n'a jamais été conçue comme un lieu de repos permanent. Elle avance par vagues successives, tantôt calmes, tantôt agitées. Un jour, tout semble ouvert, léger, presque facile. Le lendemain, les portes se ferment, les forces diminuent, et le cœur se retrouve face à ce qu'il n'avait pas prévu. Cette alternance n'est pas une injustice, ni une surprise dans l'ordre divin. Elle est inscrite dans la nature même de l'existence humaine. Chercher une stabilité absolue ici-bas, c'est méconnaître la sagesse profonde qui gouverne ce monde. L'épreuve n'est pas le signe qu'Allah s'est détourné, bien au contraire. Elle est souvent la preuve d'une attention particulière. Plus le cœur est vivant, plus il est travaillé, poli, purifié. Les difficultés brisent l'illusion de contrôle, rappellent la fragilité humaine et recentrent l'âme vers l'essentiel. Sans ces moments de faiblesse, l'être humain risquerait de s'attacher excessivement à ce qui est temporaire, d'oublier sa destination finale et de confondre réussite matérielle et succès véritable. Il arrive que la chute survienne juste après un sommet. Ce contraste est douloureux, mais porteur de sens. Il enseigne l'humilité dans la réussite et la patience dans l'échec. Il rappelle que rien n'est acquis définitivement, que tout état peut changer, et que la vraie sécurité ne réside pas dans les circonstances, mais dans la relation avec Allah. Lorsque cette réalité est acceptée intérieurement, le cœur cesse de lutter contre le destin et commence à lire les événements avec sagesse. La difficulté devient alors un passage, non une impasse. Un passage qui forme, qui élève, qui prépare. Derrière chaque nuit prolongée se cache une aube promise, même si son heure reste inconnue. Comprendre cela apaise l'âme, car le cœur n'interprète plus la douleur comme une punition, mais comme une étape. Une étape nécessaire dans un cheminement plus vaste, plus profond, orienté vers une sagesse qui dépasse la vision immédiate. Cette vérité est rappelée clairement dans le Coran, lorsque Allah éclaire la réalité de l'épreuve en disant dans la sourate Al-Baqarah « Pensez-vous entrer au paradis sans que ne vous atteigne ce qui a atteint ceux qui vous ont précédés ? Ils furent touchés par la misère et la souffrance, et ils furent ébranlés. » Sourate Al-Baqarah, verset 214. Ainsi, l'instabilité de la vie n'est pas un défaut du monde, mais un langage divin. Un langage qui appelle le cœur à la patience, à la lucidité et à une confiance plus profonde en celui qui détient l'issue de toute chose. Lorsque tout vacille autour de l'être humain, lorsque les repères tombent les uns après les autres, il ne reste souvent qu'une seule chose à laquelle s'accrocher, ce que le cœur croit profondément. La foi n'est pas une simple idée abstraite, ni un discours répété par habitude. Elle devient, dans les tempêtes, une force intérieure silencieuse, une ancre invisible qui empêche l'âme de dériver vers le désespoir. Sans elle, la douleur écrase. Avec elle, la douleur existe toujours, mais elle ne détruit pas. La foi sincère rappelle que rien n'échappe au regard d'Allah. Chaque larme versée, chaque peur ressentie, chaque soupir étouffé est connu, entendu, compris. Cette certitude transforme la manière de traverser l'épreuve. Le cœur cesse de se sentir seul face à l'adversité. Même lorsque les causes semblent absentes et que les solutions humaines sont épuisées, la conviction demeure que le contrôle ultime n'a jamais quitté les mains divines. C'est cette conscience qui maintient l'équilibre intérieur quand tout semble s'effondrer à l'extérieur.
Croire ne signifie pas être insensible. La foi ne supprime ni la tristesse, ni la fatigue, ni les moments de doute. Elle leur donne une orientation. Elle empêche la douleur de devenir une fin en soi. Elle la transforme en appel, en dialogue intérieur, en retour sincère vers Allah. Là où le désespoir enferme, la foi ouvre une perspective. Elle enseigne que l'épreuve n'est pas un chaos aveugle, mais une étape intégrée dans une sagesse plus vaste que la compréhension immédiate. Celui qui croit sait que sa vie n'est pas livrée au hasard. Chaque événement, même incompris, porte un sens, même caché. Cette conscience stabilise le cœur. Elle empêche les tempêtes extérieures de devenir des tempêtes intérieures incontrôlables. Le croyant peut être secoué, mais il n'est pas déraciné. Il peut tomber, mais il ne se perd pas, car il sait vers qui se tourner, même dans le silence le plus profond. Cette ancre intérieure est évoquée avec force dans le Coran, lorsqu'Allah rassure les cœurs éprouvés dans la sourate At-Tawbah. Allah a fait descendre sa quiétude sur son messager et sur les croyants, et il les a soutenus par des forces que vous ne voyiez pas. Sourate At-Tawbah, verset 26. Ainsi, la foi devient une présence constante, discrète mais puissante. Elle ne promet pas l'absence de tempête, mais elle garantit que le cœur ne sera jamais abandonné au milieu des vagues. Dans ce monde, la répartition des dons et des épreuves ne suit pas toujours la logique humaine. Certains semblent avancer sans obstacle, récoltant reconnaissance, richesse ou facilité, tandis que d'autres peinent malgré leurs efforts et leur droiture. Cette différence peut troubler le cœur si elle est observée uniquement à travers le prisme de la vie terrestre. Mais la sagesse divine ne se limite pas à l'instant présent. Elle s'étend bien au-delà de ce que l'œil perçoit et de ce que l'esprit peut mesurer. La réussite visible ici-bas n'est pas nécessairement le signe d'une faveur ultime. Elle peut être une épreuve en elle-même, une responsabilité ou même une rétribution déjà accordée. À l'inverse, la privation et l'attente ne sont pas des preuves d'oubli ou d'injustice. Pour celui qui croit en l'au-delà, le temps prend une autre dimension. La patience cesse d'être une simple endurance passive pour devenir un acte de foi, un investissement profond dont la valeur dépasse largement la durée de cette vie. La certitude de l'éternité transforme la perception de l'injustice ressentie. Ce qui semble perdu ne l'est jamais réellement. Chaque effort discret, chaque intention sincère, chaque larme versée dans la solitude est conservée avec précision. Rien ne s'efface, rien n'est à négliger. Le cœur, apaisé par cette certitude, comprend que l'équilibre parfait n'est pas toujours immédiat, mais qu'il est inévitable. Cette compréhension protège l'âme de l'amertume et de la comparaison destructive. Attendre une récompense différée demande une foi mature. Elle exige de croire sans voir, de persévérer sans reconnaissance immédiate. Mais cette attente n'est jamais vaine. Elle élève le cœur, le détache de l'approbation humaine et l'oriente vers ce qui demeure. Celui qui vit avec cette conscience ne mesure plus sa valeur à ce qu'il obtient maintenant, mais à ce qu'il attend auprès d'Allah. Cette vérité est rappelée avec clarté lorsque le Coran oriente les regards vers l'au-delà et ses promesses, comme il est mentionné dans la sourate Al-Imran, « Toute âme goûtera à la mort, et c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez pleinement vos récompenses. » Sourate Al-Imran, verset 185. Ainsi, la patience devient lumière, l'attente devient espérance, et la certitude que rien n'est perdu auprès d'Allah redonne au cœur sa stabilité, même lorsque la justice semble tarder à apparaître ici-bas. Il existe des situations où l'être humain se retrouve dépouillé de tout ce sur quoi il comptait. Plus de repères, plus de soutien visible, plus de moyens apparents. L'espace devient vaste, silencieux, presque oppressant. C'est dans ce type de solitude extrême que la foi révèle sa véritable nature. Lorsque les causes matérielles disparaissent, il ne reste que la relation intérieure avec Allah.
Et c'est précisément là que la certitude transforme l'abandon apparent en une confiance profonde. Se retrouver seul, avec un enfant, dans un lieu désertique, sans eau ni protection, représente l'une des formes les plus intenses de vulnérabilité humaine. Pourtant, cette situation n'a pas été vécue comme une condamnation, mais comme une épreuve acceptée avec lucidité. L'obéissance à l'ordre divin a ouvert la porte à une tranquillité intérieure surprenante. La certitude qu'Allah ne délaisse jamais ceux qui se confient à lui a suffi pour apaiser le cœur, même lorsque rien, extérieurement, ne semblait rassurant. Cette foi n'était pas une illusion optimiste, mais une conviction enracinée. Elle ne reposait pas sur ce qui était visible, mais sur la connaissance d'Allah. Lorsque le cœur sait à qui il s'adresse, il cesse de s'effondrer face à l'absence de moyens. Il comprend que la présence divine ne dépend ni du lieu ni des circonstances. Là où l'être humain voit le vide, la foi perçoit une sagesse en action, même silencieuse. L'exemple de cette confiance absolue enseigne que la force ne naît pas toujours de la maîtrise, mais souvent de l'abandon sincère à la volonté divine. Accepter l'épreuve sans révolte, tout en gardant la certitude de l'aide future, transforme la fragilité en élévation. Cette attitude libère le cœur de la peur excessive et l'installe dans une attente paisible, même au cœur de l'incertitude. Le Coran rappelle cette réalité fondamentale lorsqu'Allah rassure les cœurs confiants dans la sourate At-Talaq. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Ainsi, même lorsque tout semble perdu, la foi véritable demeure intacte. Elle ne dépend ni des ressources visibles, ni des garanties immédiates, mais d'une certitude profonde. L'aide viendra, exactement au moment voulu, et d'une manière que le cœur n'aurait jamais pu imaginer. La prière n'est pas un simple moment isolé que l'on accomplit puis que l'on oublie. Elle est un souffle régulier, un dialogue qui s'inscrit dans la durée. Lorsque l'épreuve s'installe, le cœur ressent le besoin de revenir encore et encore vers Allah, non par habitude mécanique, mais par nécessité intérieure. La répétition de l'invocation devient alors le langage le plus sincère de l'âme, celui qui exprime la fragilité, l'attente et l'espoir mêlés. Répéter une demande ne signifie pas douter de l'écoute divine. Au contraire, c'est reconnaître que l'on dépend entièrement d'Allah. Le cœur qui revient sans cesse prier affirme qu'il n'a trouvé nulle part ailleurs la paix qu'il cherche. Chaque invocation répétée purifie l'intention, affine la patience et renforce le lien spirituel. Même lorsque la réponse tarde, la prière maintient l'âme vivante, l'empêche de s'assécher sous le poids de l'attente. Il existe une sagesse profonde dans la persévérance. La prière répétée transforme l'état intérieur bien avant que les circonstances extérieures ne changent. Elle apaise les pensées, canalise l'angoisse et redonne une direction claire au cœur. À force de frapper à la porte de la miséricorde, l'âme apprend la constance, l'humilité et la confiance. Elle comprend que la valeur de la prière ne réside pas uniquement dans l'obtention immédiate de ce qui est demandé, mais dans la relation qu'elle construit. Chaque appel, même silencieux, est entendu. Aucun soupir ne se perd. Parfois, la réponse prend une forme différente, parfois elle est différée, parfois elle se manifeste par une force intérieure, plutôt que par un changement extérieur. Mais le cœur persévérant ne repart jamais les mains vides. Il repart toujours avec une proximité accrue, une sérénité nouvelle ou une clarté intérieure inattendue. Cette réalité est mise en lumière dans le Coran lorsque Allah invite à l'invocation avec certitude, comme il est mentionné dans la sourate Ghafir. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Ainsi, la prière répétée n'est pas une insistance vaine, mais un acte d'amour et de confiance. Elle est le langage d'un cœur qui refuse de se détourner, convaincu que la porte à laquelle il frappe ne se ferme jamais. La confiance authentique en Allah ne s'exprime jamais par l'abandon des responsabilités.
Elle se manifeste, au contraire, par le mouvement, par la volonté de se lever malgré la fatigue, de chercher malgré l'incertitude, d'essayer même lorsque les chances paraissent minces. L'inaction déguisée en confiance n'est qu'une illusion. La véritable reliance à Allah s'accompagne toujours d'un effort sincère, accompli avec humilité et lucidité. Se mettre en action, c'est reconnaître que l'être humain a un rôle à jouer, même si le résultat final ne lui appartient pas. L'effort devient alors un acte d'adoration. Chaque tentative, chaque démarche, chaque pas posé dans la difficulté témoigne d'une foi vivante. Agir sans garantir l'issue, tout en restant convaincu que la sagesse divine décidera du résultat, élève le cœur. Cette attitude protège de la passivité et renforce le sentiment de dignité intérieure. Même lorsque les tentatives semblent infructueuses, elles ne sont jamais inutiles. Elles construisent ce que l'on ne voit pas immédiatement, la patience, la persévérance, la solidité intérieure. L'échec apparent devient une école silencieuse. Il enseigne l'endurance, affine l'intention et détache le cœur de l'obsession du résultat. À travers l'effort répété, l'âme apprend que sa mission est d'agir avec sincérité, non de contrôler l'issue. L'effort transforme alors l'épreuve en cheminement. La difficulté n'est plus une barrière figée, mais un parcours qui façonne. Chaque pas devient une cause par laquelle Allah peut ouvrir une porte inattendue, parfois là où aucune issue n'était envisagée. Souvent, la délivrance arrive par un chemin que l'on n'aurait jamais choisi soi-même. C'est précisément cette surprise qui révèle la sagesse divine à l'œuvre. Le Coran rappelle cette loi spirituelle avec clarté, en orientant l'être humain vers l'action responsable, comme il est évoqué dans la sourate Ar-Ra'd. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Ainsi, l'effort sincère ne contredit pas la confiance en Allah, il en est l'expression concrète. Il prouve que le cœur croit suffisamment pour agir et qu'il agit suffisamment pour mériter la délivrance qu'Allah accorde au moment qu'il choisit. Dans notre vie, nous cherchons souvent des réponses immédiates, des solutions instantanées aux défis qui nous assaillent, mais la réalité divine est subtile et pleine de profondeur. L'aide ne se présente pas toujours au moment où nous la désirons, et ce délai apparent n'est pas un oubli ni une négligence de la part de celui qui connaît chaque fibre de notre cœur. Au contraire, cette attente est une école silencieuse où l'âme est façonnée avec soin. Elle apprend à distinguer l'espoir sincère de l'impatience passagère, à purifier ses intentions et à se préparer à recevoir non seulement ce qu'elle souhaite, mais ce qui est véritablement bon pour elle. Lorsque l'épreuve du retard se prolonge, le cœur est invité à grandir. La patience devient un miroir où l'on découvre la profondeur de sa foi et la force de sa reliance à Dieu. La petitesse de nos désirs se confronte alors à l'infinité de sa sagesse, et nous réalisons que ce que nous appelons un retard est souvent une préparation à un bien plus vaste, plus durable et plus complet. L'aide qui arrive enfin dépasse nos attentes initiales. Ce que nous espérions comme un simple soulagement se transforme en abondance durable, en bénédiction qui nourrit non seulement nos besoins, mais notre âme tout entière. Cette vérité est rappelée dans le Coran lorsque Dieu dit « Et quiconque craint Allah, il lui facilite une issue, et lui accorde ses moyens là où il ne s'y attend pas. » Sourate At-Talaq 2-3. Ce verset souligne que le moment de la délivrance appartient à la sagesse divine et que chaque attente, chaque épreuve a un but précis. Ce n'est pas un refus, mais un processus délicat par lequel l'âme est raffinée, purifiée et préparée à accueillir ce qui dépasse de loin ses espérances. Ainsi, l'attente devient un acte d'adoration en soi. Dans le silence de cette patience, le cœur apprend à écouter, à discerner, à espérer avec humilité et à se réjouir avec gratitude lorsque la délivrance survient. Chaque retard apparent cache un enseignement profond. La grandeur de la foi se mesure à la capacité de rester confiant,
même quand tout semble immobile, et de croire que la sagesse divine transforme le plus petit désir en une bénédiction infinie. La vie n'est pas seulement une succession de moments agréables. Elle est souvent tissée de défis et d'épreuves, chacun portant en lui un message subtil pour l'âme. Les difficultés que nous rencontrons ne sont pas de simples obstacles, elles sont des révélateurs. Elles mettent en lumière la direction que prend notre cœur. S'éloigne-t-il de sa source divine ou s'en rapproche-t-il avec sincérité? L'épreuve agit comme un miroir. Elle reflète nos faiblesses, nos attachements et nos priorités, mais aussi nos forces et notre capacité à choisir le chemin du bien malgré l'adversité. Face aux difficultés, certains cherchent refuge dans l'oubli ou les distractions qui ne font qu'alourdir leur fardeau, tandis que d'autres se tournent vers ce qui élève l'esprit, la prière, la réflexion, la lecture du Coran et la patience. Chaque épreuve devient alors un moment privilégié pour revenir à l'essentiel, pour purifier nos intentions et aligner nos actions sur nos valeurs profondes. C'est dans ces instants que le cœur apprend à se détacher de l'éphémère et à s'ancrer dans le durable. Comme le rappelle le Créateur, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée pour le bien qu'elle aura accompli et punie pour le mal qu'elle aura commis. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset n'est pas seulement un rappel de justice divine, il est aussi un encouragement. Chaque difficulté est mesurée, chaque épreuve est une chance de croissance spirituelle. Même dans l'adversité, il y a une possibilité de transformation intérieure et d'élévation de l'âme. Ainsi, les épreuves deviennent des portes. Elles invitent à l'introspection, à la purification des comportements et à la consolidation du lien avec Allah. Plus l'adversité est grande, plus la force intérieure qu'elle engendre peut être profonde. L'épreuve, lorsqu'elle est traversée avec foi et patience, transforme le cœur, élève l'âme et rapproche celui qui endure des degrés supérieurs de proximité divine. Chaque obstacle, chaque difficulté est en réalité une opportunité de renaître spirituellement, de purifier ses intentions et de trouver dans le tumulte du monde la lumière tranquille du rappel divin. Dans le tumulte du monde, la patience apparaît souvent comme une vertu silencieuse, presque invisible, mais d'une puissance immense. Elle n'est pas la résignation ni la faiblesse face aux épreuves. Elle est un bouclier discret qui protège le cœur des élans de révolte et de désespoir. Patience et espérance sont intimement liées, l'une stabilise l'âme, l'autre lui ouvre les horizons d'un avenir meilleur. Ensemble, elles transforment la manière dont nous percevons la souffrance, car ce qui semble lourd et interminable à nos yeux trouve sa juste place dans le vaste plan divin. Il est facile de se décourager lorsque la solution attendue ne se présente pas, lorsque nos efforts terrestres semblent vains. Mais la patience enseigne à l'âme que tout n'est pas immédiat et que l'attente, loin de diminuer la valeur de nos actions, les amplifie. Elle nourrit l'espérance, cette lumière intérieure qui ne faiblit jamais, même dans l'obscurité la plus profonde. Cette espérance ne se limite pas aux gains matériels ou aux résultats visibles. Elle porte en elle la promesse d'une récompense éternelle, d'une satisfaction qui dépasse toutes les attentes humaines. Le Coran le rappelle avec force et douceur. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 153. Ce verset n'est pas un simple encouragement, c'est un guide pour le cœur. Celui qui endure avec foi, qui conserve son espérance malgré les vents contraires, trouve dans la patience une proximité avec le divin qui dépasse toute compréhension humaine. La souffrance, quand elle est traversée avec constance, devient alors temporaire. La récompense promise, elle, est permanente et illimitée. Ainsi, chaque instant de patience est un investissement spirituel. Chaque effort soutenu, chaque contrôle de soi face à la frustration, chaque espoir maintenu malgré les obstacles, bâtit une force intérieure qui ne se dément jamais. L'espérance et la patience transforment l'expérience humaine.
Elles changent la perception de l'échec et de la difficulté, elles élargissent la vision de l'âme, et elles ancrent le cœur dans la certitude que le bien ultime est toujours à portée de foi. Dans ce cheminement, le cœur apprend à attendre avec sérénité, à espérer avec courage et à croire que le divin transforme toute attente en une réussite véritable et éternelle. Ô Allah, Créateur des cieux et de la terre, guide nos cœurs lorsqu'ils vacillent sous le poids des épreuves et des doutes. Fais que chaque souffle que nous prenons soit un rappel de ton infinie miséricorde, et que chaque moment de patience devienne une semence de lumière dans notre âme. Renforce notre foi lorsque nos esprits chancellent face aux difficultés, et fais que notre espérance ne s'éteigne jamais, même au milieu des ténèbres apparentes. Accorde-nous la patience dans l'épreuve, cette force silencieuse qui transforme la souffrance en purification et l'adversité en opportunité de rapprochement vers toi. Fais que nos cœurs soient sincères dans chaque prière, chaque supplication et chaque acte de dévotion. Transforme nos efforts terrestres en actions bénies et durables, et fais que nos intentions soient pures, guidées par l'amour et la crainte d'Allah. Que nos difficultés, ô Seigneur, ne soient jamais vaines, mais qu'elles deviennent les passerelles qui nous élèvent, qui rapprochent nos âmes de toi et qui affermissent notre engagement envers la vérité et la justice. Comme le rappelle le Créateur, « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 60. Ô Allah, nous nous tournons vers toi dans l'humilité et la confiance. Réponds à nos invocations, ouvre devant nous des voies telles que nous ne pouvons percevoir et guide nos pas sur le chemin de la lumière, de la sagesse et de la paix intérieure. Fais de nous des serviteurs reconnaissants, capables de transformer chaque épreuve en un enseignement, chaque difficulté en une chance de croissance spirituelle. Accorde à la communauté musulmane la paix dans les cœurs, la guérison dans les blessures visibles et invisibles, et la guidance dans toutes les décisions. Renforce les liens fraternels, éloigne la discorde et inspire-nous à la solidarité, à la patience et à l'amour sincère les uns envers les autres. Fais que nos âmes restent humbles, nos intentions pures et nos actions alignées avec tes enseignements, afin que nos vies soient un reflet de ta lumière et de ta miséricorde. Ô Allah, ouvre pour nous des issues là où nous ne voyons que des impasses et fais de nous des instruments de bien et de paix sur cette terre. Répands sur nous ton pardon, ton amour et ton secours, et permets que nos cœurs demeurent attachés à toi dans chaque instant. Amin. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.